Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. On se retrouve pour la vidéo épargne et investissement et nous sommes en novembre 2024. Je voulais faire un petit rappel sur le pourquoi du comment je faisais ces vidéos de bilan sur mes finances perso. Le but n'est clairement pas de dire moi je suis un bon élève et j'arrive à mettre tant de côté ou toi t'es mauvais, etc. Ce n'est clairement pas un objectif de jugement, mais bien un objectif de donner des idées, de donner des infos, et donc de parler chiffres, de parler concret, avec des vrais chiffres, avec des pourcentages. Je pense qu'aujourd'hui encore, le sujet de l'argent est un sujet tabou en France. Beaucoup de monde a du mal à en parler, je le vois autour de moi avec mes collègues, je le vois autour de moi, même avec la famille. Et j'espère qu'en parlant librement de ce que je fais, ça pourra permettre à des gens aussi de se sentir moins gênés par rapport à ça, et non pas de se comparer, mais de voir qu'est-ce qui est possible de faire et de mettre en place par rapport à ses propres finances perso. Alors pour ma part, ce mois de novembre s'est très bien passé puisque j'ai réussi à mettre de côté 25% donc des revenus globaux du foyer. Et dans le but d'être un peu plus précis, j'ai décidé donc de faire apparaître les revenus complémentaires que j'ai réussi à mettre en place et aussi donc les retours du cashback que j'ai pu avoir sur le mois. Donc on voit que pour ce mois de novembre, j'ai réussi donc à totaliser 622,39 € de revenus supplémentaires, ce qui correspond à 550 € du loyer d'un appartement que je loue, à 39 € de revente donc sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin, à 30 € d'affiliation et 3,39 € de la première brique. C'est du crowdfunding immobilier pour ceux qui ne connaissent pas. Ça reste une très petite somme pour le moment, mais ça fait que depuis le mois de mai que j'ai commencé et le plus gros investissement que j'ai pu faire sur un dossier, c'est 150 €. Donc petit à petit, ça va se mettre en place et tous les mois, j'espère récupérer donc un peu plus d'argent à travers cet investissement. Alors nous voilà sur une nouvelle slide, c'est une slide donc cashback sur le cashback Boursorama avec son offre The Corner, et pour ce mois de novembre, j'ai réussi donc à récupérer 34,37 € à travers donc différents achats, de achats alimentaires chez Auchan, des jouets chez King Jouets, des jeux vidéo avec Nintendo. J'ai aussi fait une réservation sur Airbnb, donc sur laquelle j'ai pu en profiter, et un achat aussi Cdiscount. Donc comme on peut voir sur ce graphique, c'est clairement Auchan qui domine au niveau du pourcentage puisqu'il a 65,5%. Tous les mois, je fais donc mes courses via ce cashback et j'en suis vraiment satisfait. On voit que ça fait 22,50 € juste avec le cashback Boursorama, donc sans compter après toutes les réductions que peut avoir un interne dans le supermarché. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Alors nous arrivons sur la slide donc bilan de l'épargne et de l'investissement. Donc j'ai pu mettre de côté 1925,44 € ce mois-ci. On va commencer donc par la partie épargne jusqu'à la partie pour finir par la partie investissement. Donc la plus grosse partie revient pour l'immobilier, le loyer, une fois les charges déduites, j'ai réussi à mettre de côté donc 382 €, suivi par l'enveloppe voyage sur laquelle j'ai pu mettre 350 € ce mois-ci, l'enveloppe d'épargne de dispo 303 €. Et pour les enfants, donc le petit 80 € mensuel. D'un point de vue investissement, c'est sur le PEA, donc j'ai plus investi ce mois-ci avec une enveloppe de 500 €, suivi par le compte titre ordinaire chez Trade Republic à 250 €. La première brique, l'enveloppe a un peu diminué, j'ai préféré privilégier les investissements boursiers ce mois-ci, donc LPB a récupéré 50 € et je reste sur du 10 € sur Bitcoin. On voit donc que j'ai dû débourser 238,80 € en frais médicaux, donc ils vont m'être remboursés à terme. Mais bon, c'était une assez grosse somme à sortir d'un coup. Et donc par l'épargne salariale, j'ai pu réinjecter 303,34 € et par l'épargne immobilière, donc j'ai pu récupérer 350 € du cash que j'avais donc bloqué au début de mon aventure immobilière. Alors, nous sommes sur la slide patrimoine, nous arrivons aujourd'hui à un total de 32 651 €. On voit que l'épargne donc diminue tout doucement, puisqu'elle était à 59% le mois dernier, on arrive aujourd'hui à 57%. La partie investissement commence à prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, on peut le voir sur cette slide, évolution des investissements, puisque le mois dernier, on était à 6 440 €.
investis. Donc je rappelle, ça comprend donc la bourse, le crowdfunding, le bitcoin, toute la partie investissement. Et pour ce mois de novembre, on arrive à un total de 7 397 € investis. Et nous terminons par l'évolution du patrimoine financier qui continue donc son ascension, puisqu'au mois dernier nous étions à 31 898 € et nous arrivons pour ce mois de novembre donc à 32 651 €. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, particulièrment à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos projets et dans vos investissements, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!